Les deux demoiselles surveillaient sur toi depuis longtemps. Elles viennent juste de partir. On dirait qu'elles s'inquiètent beaucoup pour toi. Avant de partir, elles n'ont pas oublié de nous rappeler de bien prendre soin de toi. Sukinju et Suyuru m'ont veillé longtemps. Elles s'inquiétaient aussi pour moi. Pendant un moment, j'avais du mal à y croire. Au cours des jours suivants, Sukinju et Suyuru ont changé leur attitude indifférente d'autrefois. Elles viendraient me voir pendant leur moment libre avec Beauchamp. Et à partir de ce jour, elles ne m'ont plus demandé de faire quoi que ce soit pour Beauchamp. J'ai remarqué le changement dans leur attitude. Pendant un instant, je me suis senti profondément impuissant. Conquérir Sukinju et Suyuru. La tâche de les faire tomber amoureux de moi est tout simplement impossible à réaliser. Mais maintenant, leur changement d'attitude signifie que ma mission de mourir pour elles ne pourra pas être accomplie. Je ne pensais pas que les sauver entraînerait un tel changement. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter un peu. Je ne veux vraiment plus rester dans ce monde. Je vais aller chercher la mort de moi-même. Après avoir compris cela, j'ai rapidement organisé toutes les choses qu'ils m'ont offertes. Puis je les ai emportées chez les baies. J'ai placé ces cadeaux devant Beauchamp. Je me suis vanté en m'adressant à Beauchamp. C'était vraiment une décision stupide de fuir après l'avalanche. As-tu vu ces choses? Ce sont tous des cadeaux de Kinju et de Yuron. Après cela, leur cœur a déjà été ouvert par moi. Peut-être qu'ils pensent déjà à moi maintenant. Ils finiront peut-être par m'aimer. Tu es encore là, à les faire attendre bêtement. Es-tu vraiment si sûr qu'ils t'aimeront pour toujours? J'ai vu la colère brûlante dans les yeux de Beauchamp. J'ai souri avec satisfaction à Foussignan. Ils ne t'aimeront pas. Tu n'auras pas non plus l'occasion de les toucher. La poitrine de Beauchamp se soulevait avec colère. Attends-moi. Je vais te montrer à quel point je suis important pour eux. Il a fini de parler et m'a poussé hors de la maison. Il a même demandé aux domestiques de jeter tout ce que j'avais apporté. Mais je riais sans m'en soucier. Je ramassais lentement en riant. Je les ai ramenés dans ma petite chambre de location. Je me suis adossé sur le lit, attendant avec ennui. Comme prévu, dans la soirée, il y a eu un bruit sourd. Sukinju et Suyuru ont défoncé ma porte. Sukinju m'a attrapé par la main et m'a tiré dehors. Aochan a été blessé par les ravisseurs. Sa vie est en danger et il a besoin d'une nouvelle. Tu viens avec moi à l'hôpital pour lui donner ton cœur. Suyuru a appuyé à fond sur l'accélérateur. Elle a conduit la voiture comme une pilote de course. Elle a grillé d'innombrables feux rouges en route. Foussignan, de toute façon, tu as d'innombrables vies. Aochan n'est pas comme toi. Il n'en a qu'une seule. Alors donne-lui ton cœur. Je suis resté silencieux. Mais j'étais tellement heureux. J'avais peur que cela se voie, alors je baissais la tête en silence. Mais les deux sœurs pensaient que j'étais triste. Suyuru serra involontairement le volant. Sukinju commença aussi à parler. Elle n'osait même pas me regarder. Il avait peur de ne pas pouvoir s'empêcher d'abandonner le changement. Mais Aochan était encore sur son lit d'hôpital et ne pouvait plus attendre. Sukinju prit à nouveau la parole, évoquant Foussignan. De toute façon, si tu donnes ton cœur, tu pourras revenir à la vie. Tant que tu acceptes de donner ton salaire. Je peux te promettre une demande. Suyuru prit aussi la parole. Je peux aussi te promettre une demande. Je levai enfin les yeux vers la fenêtre. La voix était douce, je n'avais rien à faire pour vous. C'était tout de mon plein gré. La voiture arriva à l'hôpital. Je n'ai opposé aucune résistance. La voiture souterraine. Suivant Sukinju et Suyuru. En direction de la salle d'opération. Dans leur esprit, résonnait encore la phrase de Fanho. Mon cœur trembla violemment. Je m'avançai volontairement dans la salle d'opération. Au moment où la porte se ferme, ils sont inexplicablement un peu en panique. En même temps, ils ont instinctivement crié mon nom, Foussignan. Après que tu aies changé Aochan. Cette fois, nous veillons à ce que tu te réveilles. J'ai tiré sur mes lèvres, ce n'est pas nécessaire. Parce que cette fois, je ne me réveillerai plus. Après m'être allongé sur la table d'opération froide. L'anesthésie pénètre dans mon corps. Ma conscience devient progressivement floue, docteur. Le scalpel du médecin incise la peau de ma poitrine. Il extrait ce cœur vivant qui bat encore. Rapidement envoyé près de Beauchamp. La machine à côté crie de manière stridente. Ma vie s'est arrêtée. Cette fois, je suis vraiment mort. Ding dong. La voix mécanique du système résonne dans l'âme. Détection de la 100e mort de l'hôte. La récompense cachée est en cours de distribution. L'hôte va être transféré dans le monde réel. Une lueur blanche passe. Mon âme a complètement quitté ce monde. Après un long moment, le médecin poussait le corps recouvert d'un drap blanc. Il avait l'air désolé, Monsieur Fou est mort. Suking. Yu et Suyuru ont tous deux hoché la tête très calmement. Eh bien, poussez-le dans la chambre. Le médecin s'est demandé s'il ne fallait pas l'emmener à la morgue. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un mourir. Les proches réagissent ainsi. Les deux sœurs ont toutes deux fait un geste de la main, cela ne te concerne pas. Il suffit de le pousser dans la chambre, pas à la morgue. Il n'est pas mort. Demain, il reviendra à la vie. En pensant à cela, les cœurs des deux personnes, longtemps réprimés, se sont soudainement détendus un peu. Ils étaient sur le point de tenir leur promesse de rester à mes côtés en attendant que je me réveille. À ce moment-là, Beauchamp a été poussé dehors. Il plissait les sourcils, souffrant, ça fait mal. Sukinju et Suyuru se sont précipités instantanément, n'aie pas peur. Aochan à notre compagnie. Les deux ont de nouveau abandonné leur promesse envers moi. J'ai veillé toute la nuit devant le lit de Beauchamp. Ce n'est qu'après que l'état de Beauchamp se soit complètement stabilisé, qu'ils ont enfin poussé un soupir de soulagement. Je me suis levé pour aller dans ma chambre et regarder l'heure. À cette heure-ci, je devrais être réanimé. Cette fois, j'ai été trop sage. Donc,
même si je n'en ai pas besoin. Ils doivent satisfaire 2 de mes demandes en compensation. Je suis sûr que je serais extrêmement heureux d'apprendre cela. En y pensant, les coins des lèvres des 2 personnes se sont légèrement relevés. Arrivant devant la chambre, les 2 personnes ne pouvaient s'empêcher d'appeler mon nom. Puis, ils ont lentement poussé la porte. Foussignant, il ne fait pas très tôt. Nous t'avons apporté le petit déjeuner. En disant cela, Sukinju et Suyuru sont entrés. En me voyant sur le lit d'hôpital, mon visage était pâle. Mon corps était couvert de taches violettes sombres. Je n'avais aucune réaction. Les 2 ont eu l'impression d'un coup de tonnerre par temps clair. Ils étaient complètement figés sur place. Ils n'ont pas réagi pendant longtemps. Fuyuru avait du mal à accepter cette autotromperie. Foussignant, pourquoi n'as-tu pas encore écrit? Que est-ce qui se passe avec les taches sur ton corps? Foussignant, quel tour jouais-tu encore? Cette fois, tu es vraiment impressionnant. Tu as même appris à te maquiller pour nous tromper. Ce tour ne fonctionnera pas. Il a du mal à contenir son agitation et sa tristesse. Il s'est approché et a soulevé la couverture qui me couvrait. Sukinju avait aussi le visage marqué. Sa voix tremblait un peu, Foussignant. Nous t'avons promis. Tu peux nous demander ce que tu veux. Que fais-tu avec ce numéro maintenant? Tant que tu te réveilles. Pas qu'une seule demande. Tu peux demander autant de choses que tu veux. Si tu ne te réveilles pas bientôt, tu n'auras plus cette chance. Tu ne veux pas que nous tombions amoureux de toi? Les derniers mots n'avaient pas encore eu le temps de sortir. La couverture avait déjà été complètement soulevée. Sur la fine tenue de malade, il y avait des traces de sang un peu noires, comme une fleur de l'autre rive, éclatante. Suyuru tremble les mains sans cesse. Défaire mon col, un geste si simple. À ce moment-là, cela devient incroyablement difficile. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quelques boutons ont été défaits. Le col est relevé. La petite plaie de la taille d'un poing sur ma poitrine ne s'est pas refermée. La chair a été simplement suturée. Mais je n'entends pas le moindre battement de cœur. J'ai vraiment eu cette pensée que j'étais mort. Sukinju et Suyuru ont les pupilles rétrécies. Le cœur a même cessé de battre un instant. Impossible, comment pourrais-tu être mort après 4 ans? La voix de Sukinju est rauque et sèche. Dans mon cœur, c'est comme si une grande déchirure s'était ouverte. Le vent souffle à l'intérieur. Ses yeux sont d'un rouge vif, presque effrayant. Les doigts qui touchent ma température sont un peu pâles. Son visage est dépourvu de couleur. La sensation sous mes mains est glaciale. Froid, sans la moindre chaleur d'un vivant. Il est extrêmement incrédule. Les lèvres tremblent légèrement. Foussignant. Tu as une mission de stratégie, tu ne peux pas mourir, n'est-ce pas? Tant que tu te réveilles. Je peux essayer de t'aimer. Suyuru a secoué mon épaule, moi aussi. Tu es revenu à la vie tant de fois. Ce ne serait pas bien de te réveiller encore une fois? Je vais t'aimer petit à petit. Tant que tu peux te réveiller. Dans ses yeux, il y a un désespoir et une tristesse indescriptibles. Ils ont tous dit de telles choses. La personne sur le lit reste calmement allongée. Je ne peux leur donner aucune réponse. Cette fois, je quitte vraiment ce monde. Sukinju et Suyuru ont attendu très longtemps. La seule réponse pour eux est le silence. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. L'infirmière a frappé plusieurs fois à la porte de la chambre. Mesdemoiselles Su. Monsieur B insiste pour vous voir. Cela fait longtemps qu'il fait des histoires. Il vient juste de terminer une nouvelle opération. Si ça continue comme ça, son corps ne tiendra pas. Dans la chambre, Sukinju et Suyuru baissaient les yeux. Ils restaient silencieux, sans répondre. Après un long moment, Suyuru sembla se souvenir de quelque chose. Elle demanda avec excitation au cœur. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de cœur que je ne peux pas me réveiller? Sukinju réfléchit un instant. Elle approuva également cette idée. Peut-être que tu as raison. J'ai été mort tant de fois auparavant. Je n'ai jamais manqué de cœur, disait-il avec tristesse. Elle ouvrit la porte de la chambre et appela un médecin. J'ai besoin d'un cœur qui corresponde à son groupe sanguin. Vous devez me le faire venir rapidement. Peu importe la méthode que vous utilisez. Peu importe le coût. Vous devez me ramener Foussignant. Suyuru leur lança aussi quelques billets. L'argent n'est pas un problème. Tant que cela peut le sauver, peu importe comment. Les médecins et les infirmières restèrent stupéfaits. Ils regardèrent Sukinju et Suyuru avec suspicion. On aurait presque cru qu'ils étaient fous. Monsieur Su, mademoiselle Su, vous rigolez? Monsieur Fou dans la chambre est déjà décédé. Un mort, même avec un cœur, ne peut pas revenir à la vie. L'expression de Sukinju et Suyuru s'est instantanément assombrie. Une sensation de pression intense l'entourait. Qui a dit qu'il était mort, lui est différent. Tant qu'il a un cœur, il reviendra sûrement à la vie. Le visage de Sukinju était sombre. Se mentir à soi-même. Suyuru leur lança aussi un regard furieux. Allez chercher le cœur si vous le devez. Si nous entendons encore des rumeurs sur sa mort, vous ne vous en sortirez pas non plus. Les médecins et les infirmières entraient la tête baissée dans un silence glacial. C'est un hôpital privé sous le nom de la famille Su. Tout est naturellement décidé par eux. Ils accéléraient rapidement le pas. Ils utilisaient tous les moyens possibles pour trouver le cœur. Sukinju et Suyuru ne veut pas quitter ma chambre d'hôpital d'un pas. Souhaite pouvoir surveiller mon corps en permanence. Attend un miracle. Cependant, toute une journée est passée. Je ne me suis toujours pas réveillé. Le corps est en train de se décomposer. Dégage une odeur nauséabonde. Suyuru a l'air paniqué. Elle échange un regard avec Sukinju. Mon corps ne doit absolument pas avoir de problème. S'il se décompose complètement, je ne pourrai plus revenir. Sukinju a également l'air inquiet. Il a directement passé un appel. Aidez-moi à organiser rapidement un cercueil réfrigéré et une chambre froide. Faites entrer Foussignant le plus rapidement possible. L'autre personne n'a pas posé beaucoup de questions.
Elle a rapidement acquiescé et a raccroché. Peu de temps après, quelqu'un est venu pour emmener mon corps à la chambre froide. Je les regarde me mettre dans le cercueil réfrigéré. Sukinyu et Suyuru sont particulièrement silencieuses. Elles regardent simplement cette scène en silence. Un profond regret naît en elles. Pourtant, elles conservent toujours une lueur d'espoir inappropriée. Sukinju et Suyuru. Revenir à l'hôpital, l'air perdu. Rester près de Baochan en attendant des nouvelles de Xinyuan. Baochan les regardait, l'air préoccupé. Son visage était beaucoup plus pâle. Kinjuru se sentait anxieuse. Que vous arrive-t-il? Pourquoi n'étiez-vous pas content? Est-ce que la nostalgie a fait quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous a déplu? Sukinju et Suyuru restèrent silencieuses longtemps. Elles ne répondirent pas tout de suite. Jusqu'à ce qu'ils répètent ce qu'il avait dit. Elles reprirent alors leurs esprits. Sukinju regarda Baochan et demanda distraitement ce qu'il avait dit tout à l'heure. Un sourire très forcé sur son visage. Juste au moment où il s'apprêtait à répéter, la porte de la chambre s'ouvrit. Un médecin entra, très excité, Monsieur Su. La deuxième demoiselle Su a trouvé son souhait approprié. Le donneur d'organes a été déclaré mort récemment. Le cœur est déjà en route. En entendant cela, ils ne pouvaient plus rester assis. Ils se sont levés instinctivement pour suivre le médecin à l'extérieur. À ce moment-là, Suyuru semblait se souvenir de quelque chose. Elle se retourna et fit quelques remarques distraites à Baochan. Nous avons encore des affaires. Repose-toi bien. Nous allons y aller d'abord. Après avoir dit cela, la porte de la chambre se ferma avec un bruit sec. Baochan était presque fou de rage. Il serrait furieusement la couverture dans ses mains. Il évacuait ses émotions intérieures. Un masque doux s'est complètement brisé. C'était la première fois qu'il le négligeait ainsi. Il ne comprenait pas. Tout se développait selon ses pensées. Que est-ce qui avait bien pu mal tourner pour en arriver là? En théorie, Sukinju et Suyuru devraient être à ses côtés maintenant. Il suffisait qu'il dise un mot. Il viendrait avec moi et le laisserait me maltraiter. Baochan ne comprend pas. L'agitation dans son cœur ne fait qu'augmenter. Il a l'impression que quelque chose échappe à son contrôle. C'est impossible. Ils doivent être occupés par le travail. C'est sûrement juste moi qui me fais des idées. Il se tape doucement sur la poitrine. Il essaie de calmer ses émotions. Il vient juste de subir une opération cardiaque. Il est encore en convalescence et ne peut pas se lever. Pourtant, même s'il se réconforte ainsi, son esprit continue de réfléchir sans cesse. Aux paroles du médecin à l'égard de Sukinju et Suyuru. Ce qui a été dit. Xinyuan. Il va bien, pourquoi cherchant-il maintenant Xinyuan? Baochan ne peut tout simplement pas comprendre cette question. Lorsque l'infirmière est venue changer le bandage, il a saisi la main de l'infirmière, comme s'il réalisait son impatience. Il a rapidement esquissé un sourire doux. Infirmière. Savez-vous ce que les deux demoiselles Su font en ce moment? Ils ne sont pas venus me tenir compagnie depuis longtemps. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? L'infirmière Wenyan a soudain ressenti un pincement au cœur. Elle n'a pas vraiment prêté attention à ce qui venait de se passer. Elle a sérieusement expliqué à Baochan ce qu'elle savait récemment. Les deux demoiselles Su cherchent récemment Xinyuan. Il faut donner le cœur à un homme mort. C'est ainsi qu'il pourrait revenir à la vie. Mais si la personne est morte, à quoi bon un cœur? Sans parler du fait que son corps a déjà commencé à se décomposer. S'il pouvait vraiment revenir à la vie, ce serait absolument un miracle médical. Après avoir changé le bandage, l'infirmière n'a pas discuté davantage et est partie. Baochan ne put s'empêcher de rire. Après 4 ans, tu veux encore te battre avec moi? Ta vie n'est-elle pas très solide? Pourquoi cette fois-ci tu ne peux pas revenir à la vie? On dirait que tu n'es pas si formidable que ça. Faisons le calcul du temps. Peut-être que maintenant, le cœur est déjà entre leurs mains. Peu importe si cette opportunité est vraie ou fausse. Il ne doit absolument pas les laisser réussir. Les morts sont complètement morts. Il vaut mieux disparaître de ce monde. Baochan a une expression déterminée. Il a raccroché avec Sukinju. Une fois la ligne établie, il respirait rapidement. Yingan, feignant la faiblesse, demandait de l'aide. Mon cœur est si douloureux à cause de ce désir léger. Est-ce que mon corps rejette quelque chose? Je vais mourir. Où était-ce-vous? J'aimerais tellement vous voir. Peut-être que c'est notre dernière rencontre. Pourriez-vous venir me voir, s'il vous plaît? Sukinju a entendu ces mots. Mais elle n'avait absolument pas envie de le regarder. Ses yeux vides me fixaient dans la glace. Elle se sentait désespérément seule. Même son téléphone tombé au sol ne l'a pas préoccupée. Suyuru était enveloppée d'une tristesse écrasante. Elle en était presque réduite au silence. Dans la glace, les points de suture de mon cœur ont été ouverts. La cavité thoracique a de nouveau été ouverte, révélant un vide. La position était encore vive. Un cœur battant dans un corps desséché. C'est extrêmement incompatible. Même si le médecin a beaucoup vu. Mais, en mettant moi-même un nouveau cœur sur le corps, je ne pouvais m'empêcher d'avoir un peu de nausée. Il a réprimé son dégoût pour terminer cette opération. Il a de nouveau suturé la peau sur la poitrine du corps. 1 seconde, 2 secondes. 1 minute, 10 minutes. Tout le monde attendait silencieusement. Le moment où le miracle se produisait. Sans savoir combien de temps s'était écoulé. Le miracle n'est pas venu. Je ne me réveillerai plus. Sukinju et Suyuru fixaient intensément ma poitrine. Resté longtemps dans le flou. Une vague de tristesse m'envahissait. Ne nous fais pas de blagues, d'accord? Tu n'es pas le conquérant? N'as-tu pas une mission? La mission n'est pas encore terminée. Comment peux-tu mourir si facilement? Sukinju avait les 2 mains posées sur la glace. Ses doigts étaient passivement pâles. Le désespoir dans ses yeux débordait presque. Suyuru n'allait pas mieux non plus.
saisissant le col du médecin. Ses mains se resserraient sans cesse, en disant que c'était peut-être toi qui avais fait quelque chose pour l'empêcher de revenir à la vie. Il nous aimait tant qu'il était prêt à mourir pour nous. Comment pourrait-il soudainement abandonner sa mission? Le médecin luttait désespérément. Il bloquait fermement la main de Suyuru qui lui serrait le cou. Je n'ai rien fait. Mademoiselle Su, numéro 2. Monsieur Faux est déjà mort depuis longtemps. Je n'ai rien fait. Comment un mort pourrait-il revenir à la vie? Avez-vous eu des hallucinations? Le médecin répondit avec délicatesse. Mais il commençait déjà à douter. Si les deux demoiselles de la famille Su avaient des problèmes mentaux. Du Yuruo le jeta comme un chiffon. Elle écartait le médecin d'un geste. Sa voix était glaciale, il reviendra à la vie. Allez-vous en langage classique. Le médecin et l'infirmière qui l'assistaient s'en allèrent en rampant. De peur de rester une seconde de plus. La porte se ferme brutalement avec un bruit sec. Il porte des vêtements légers. Mais on dirait qu'il ne ressent rien. Il ne semble pas percevoir la température extérieure. Il fixe silencieusement l'homme séduisant à l'intérieur du hall. Mon visage est pâle. Des taches d'humidité sont très visibles sur mon corps. Le cœur qui battait encore quand il a été apporté. À cet instant, il est complètement apaisé. Il n'y a aucune fluctuation. Le téléphone au sol est déjà éteint, à court de batterie. Sukinju et Suyuru réalisent enfin. Je les ai quittés pour toujours. Il manque un chien de garde ennuyeux comme une étoile filante. Ne devraient-ils pas être contents? Il y aurait quelqu'un qui les poursuivrait sans se soucier de son image. Personne ne les empêcherait de poursuivre Beauchamp. Ils devraient être heureux. Mais pourquoi? Mon cœur semble être piqué par des milliers d'aiguilles. La douleur est comme si je saignais. Sukinju et Suyuru échangent un regard. Ils ont vu des émotions similaires dans les yeux de l'autre. La douleur dans leur cœur torturait leur raison. Après un long silence. Personne n'avait l'intention de m'enterrer. Ils ont simplement envoyé des gens surveiller le congélateur. Et ont mis en place une surveillance complète autour du congélateur. Ils ne croyaient toujours pas que je partirais si facilement. Cependant, 1 jour, 2 jours, 10 jours passèrent. Ils ne savaient pas combien de fois ils avaient regardé les caméras. Les gens dans l'hôtel dormaient toujours. Il n'y avait aucun signe qu'ils allaient se réveiller. Leur silence pendant 10 jours était terrifiant. Une pression atmosphérique lourde les entourait. Les passants n'avaient même pas le courage de les regarder dans les yeux. Même Beauchamp était devenu beaucoup plus calme. Il était évident que Sukinju et Suyuru venaient souvent le voir. Mais il était clair qu'ils n'étaient pas vraiment préoccupés par lui. Beauchamp était désespéré. S'il ne faisait pas quelque chose, il craignait vraiment de les perdre. Cependant, son corps est encore en cours de rétablissement. Je ne peux rien faire de ce qui doit être fait. Ils l'ont simplement regardé un instant avant de partir rapidement. Beauchamp a serré les dents. Il a pris Sukinju dans ses bras par derrière. Il a aussi pris la main de Suyuruo, Kinju et Yuruo. Pourquoi ne restez-vous plus avec moi ces derniers temps? J'ai si peur de dormir seul dans la chambre d'hôpital la nuit. Il pleut beaucoup dehors aujourd'hui et il y a aussi des éclairs. Pouvez-vous rester un moment avec moi? Il disait cela d'une voix plaintive. L'expression de Sukinju s'est légèrement adoucie. Juste au moment où elle s'apprêtait à acquiescer. Elle se souvint inexplicablement du passé. J'étais malade et je suis même sorti sous la pluie pour leur apporter des choses. J'ai toujours eu cet air têtu et affectueux. Mais maintenant, je les ai quand même quittés. Devant moi se tenait clairement Beauchamp. Mais dans le cœur de Sukinju, elle ne pensait qu'à moi. Après un long silence, il a lentement hoché la tête. Suyuru n'a pas non plus refusé. Elle se contentait de fixer leurs mains entrelacées, lui et Beauchamp. Un silence terrifiant. Autrefois, ma bienveillance envers eux n'attendait aucun retour. Je souhaitais simplement qu'ils aillent bien. Il n'y avait jamais de désir dégoûtant dans mes yeux. Je ne m'approcherais jamais de cette manière sans limite. Je voulais simplement leur être bienveillante. Je les aimais simplement. Mais aujourd'hui, Beauchamp lui donnait une impression différente. Une impatience indescriptible. En le voyant se tortiller, Beauchamp esquissa un sourire. Pensant qu'il était jaloux. Il relâcha alors son étreinte autour de Sukinju. Et serra fermement Suyurong. Yurong, est-ce qu'on peut être comme avant? Parler de nos secrets toute la nuit allongés sur un lit. Vous n'avez pas discuté avec moi depuis longtemps. Ne sommes-nous plus amis? Suyuru avait un visage froid et impassible. Tu devrais te coucher et te reposer. Nous sommes ici, dors tranquille. En disant. Il n'avait absolument pas l'intention de se coucher pour l'accompagner. Beauchamp était secrètement en colère dans son cœur. Mais il ne pouvait rien y faire. Le lendemain matin, les deux semblaient soulagés. Ils quittèrent rapidement la chambre d'hôpital. Beauchamp. Il brisa tout ce qu'il y avait sur la table de chevet. À ce moment-là, la sorcière Zhang Yanran frappa à sa porte. Beauchamp, ta maladie va-t-elle mieux? En le voyant apparaître, le visage de Beauchamp se ferma instantanément. Il lui lança un regard menaçant. Zhang Yanran, je ne t'ai pas dit ça. Que tu ne devrais pas apparaître devant moi si je ne t'appelle pas? Qui t'a permis de venir ici? Un éclat de tristesse apparut sur le beau visage de Zhang Yanran. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Tu sais que chez moi, mon père est très aimant. Ma mère est gravement malade et a besoin d'argent. Sinon, je peux venir te garder à la place de l'infirmière. Ils ne s'en rendront pas compte. En disant cela, ses doigts commencèrent à tourner sur sa poitrine. Beauchamp avait légèrement assoupli son expression. On dirait qu'il a pensé à quelque chose. Il hocha la tête et dit, reste ici pour l'instant. Cependant, devant Sukinju et Suyuru. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Tu devrais le savoir au fond de toi. L'argent sera transféré sur ton compte plus tard. Tu ne perdras pas un centime. Zhang Yanran hocha la tête avec satisfaction.
Les mains qui massent descendent sans cesse. Beauchamp avait un sourire de chance sur le visage. Elle se blottissait dans ses bras, profitant de ses attentions. Cependant, pendant plusieurs jours d'affilée, Sukinju et Suyuru ne sont pas venus le voir. Le visage de Beauchamp devenait de plus en plus sombre. Il avait l'impression que ce qui était censé être sous contrôle lui échappait. Il a essayé de les appeler. Le nombre de fois où il les a joints diminuait aussi. Beauchamp espérait les appeler. Il est allé demander à l'assistant de Sukinju. Zhang Tezu. As-tu dit mes paroles à Kinju et Yuru? Zhang Tezu était débordé. Monsieur B a poussé un profond soupir de désespoir. J'ai dit tout ce que vous m'avez demandé. J'ai dit que tu semblais être un peu proche d'une fille. Ils n'ont pas vraiment réagi. Ils n'ont même pas été jaloux. Je ne peux rien y faire non plus. Après avoir raccroché. Avec un bruit sourd. Beauchamp a lancé son téléphone contre le mur. L'écran s'est brisé en 1000 morceaux. Zhang Yanran l'a rapidement pris dans ses bras et l'a réconforté doucement. Ne t'inquiète pas. Ils t'aimaient tellement avant. Leur froideur n'est que passagère. Peut-être à cause de notre proximité. Ils doivent être jaloux. Cependant, Beauchamp ne pouvait pas croire cela. S'ils avaient été jaloux avant, ils auraient probablement déjà mis Zhang Yanran à terre. Mais maintenant, cela fait déjà quelques jours que la nouvelle a circulé. Sukinju et Suyuru n'ont toujours pas réagi. Ils ne pouvaient vraiment plus rester en place. Depuis que je lui ai changé de mort, tout a commencé à devenir incontrôlable. S'il attend encore, il va vraiment avoir un accident. Beauchamp a pris une décision ferme dans son cœur. Il a secrètement renforcé sa détermination et est sorti de l'hôpital. Su a ajouté une forte odeur de bois de santal piquante. Elle flottait au bout du nez de chacun. Cela faisait tourner la tête des gens. Sukinju et Suyuru. Mais elle semblait ne rien ressentir. Elle fixait intensément chaque personne dans l'hôtel. C'est alors qu'un moine est entré. Il a presque rempli toute la cour. Tant que l'un d'entre vous peut le sauver. Quelles que soient vos conditions, nous pouvons les accepter. Su et Ru ont un ton qui se croise. S'assurant que chaque personne capable a entendu. Ils se regardèrent les uns les autres. Tous secouèrent la tête dans leur esprit. Ils ont un certain talent. Mais ils n'en sont pas au point de rivaliser avec le roi des enfers pour les âmes. Au mieux, ils peuvent regarder le feng shui et calculer un peu. Faire revenir les morts à la vie est tout simplement impossible. Bien qu'ils sachent que c'est impossible. Ils s'avancèrent néanmoins un par un pour essayer. Après tout, la récompense est si élevée. Au cas où j'aurais de la chance. L'homme de l'hôtel est-il vraiment revenu à la vie? C'est une richesse incroyable. Même s'il ne revient pas à la vie, il n'y a pas de perte. Des experts se succèdent pour essayer des rituels. Réciter des prières, marcher, et faire des rituels. Toutes sortes de méthodes ont été essayées. Les visages de Sukinju et Suyuru sont terriblement froids. Sukinju réprime sa colère intérieure. Elle endure et regarde cette scène. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Tous les tours que les gens pouvaient utiliser. Toutes les méthodes ont été épuisées. Dans toute la cour, des ustensiles de rituels sont éparpillés partout. Moi à l'hôtel, je ne me suis toujours pas réveillé. Sukinju ne peut plus se retenir et crie « Allez-vous-en ». Un groupe de personnes se retire rapidement. Dans toute la cour, il ne reste que lui et Suyuru. Ils flottent sur la glace. Ils examinent attentivement mon visage du regard. Fousignan, ta tâche de stratégie n'est pas encore terminée. Tu ne fais pas exprès de ne pas vouloir revenir à la vie, n'est-ce pas? Attends de voir si nous allons regretter. Suyuru réprime la douleur dans son cœur. Avec le système, tu ne peux pas mourir. Est-ce que tu es en train de te moquer de nous maintenant? Je te le dis. Si tu ne te réveilles pas bientôt, nous ne viendrons plus jamais te voir. Et nous ne nous soucierons même plus de ta vie ou de ta mort. Ton absence nous permet de mieux poursuivre à Haute-Cheng. Tu ferais mieux de ne jamais te réveiller. La provocation n'a pas fonctionné. Suyuru baisse les yeux. Elle est plongée dans une immense douleur et tourment. Sukinju tend la main avec précaution pour toucher mon visage. Sa voix, habituellement froide, a pris une touche de douceur. Fousignan. Si tout cela est vraiment ta stratégie, alors je reconnais que tu as réussi. Nous regrettons de t'avoir laissé changer le cœur de Beauchamp. Tes efforts de toutes ces années ont effectivement porté leurs fruits. Nous sommes habitués à ta présence. Nous sommes habitués à ce que tu ne nous quittes jamais. Je regrette vraiment d'avoir pris une telle décision. Est-ce si difficile pour toi de nous regarder un instant en te réveillant? Sa silhouette habituellement élancée semble fragile en ce moment. Les deux sœurs sont silencieusement en deuil. Le silence autour est terrifiant. Même s'ils ont essayé de se contenir toutes ces années. Mon cœur est toujours occupé par toi. Personne ne peut rester indifférent à un amour aussi intense. Mais peu importe ce qu'ils disent. Je ne peux plus leur répondre. Sukinju et Suyuru. Me renvoyant encore une fois dans le congélateur. Sukinju gère son travail avec un visage engourdi. Les fleurs dans le vase sur la table sont déjà fanées. Et personne ne les a remplacées à temps. Une douleur brûlante monte dans mon estomac. Sukinju endure jusqu'à devenir pâle. Elle ne peut vraiment plus tenir. J'ai instinctivement touché les médicaments dans le placard. Il n'y a rien dans le placard vide. Après mon départ, personne n'a jamais ajouté de nouveaux médicaments dans le placard. Je repense à mes médicaments. Il s'est instinctivement dirigé vers la mer, où personne n'était. Mais il n'a reçu aucune réponse. Sukinju, tremblant, a composé le numéro de son assistant. Demande à Son Wei de venir. Après avoir pris les médicaments, Sukinju s'est affaissé sur la chaise, sans force. Ses yeux étaient légèrement fermés. Mais dans son cœur, il y avait une agitation indescriptible. Une anxiété et un malaise. Pendant ce temps, Suyuru ne se portait pas mieux non plus. Après mon départ, personne ne se souciait de savoir si sa voiture de course était en sécurité.
Personne ne lui disait non plus, à chaque fois qu'il montait dans sa voiture, qu'il espérait qu'il reviendrait sain et sauf. Suyuru appuyait à fond sur l'accélérateur, comme pour se défouler. Elle n'entendait absolument pas les conseils dans son oreillette. La vitesse a atteint son paroxysme. Elle filait sur la route sinueuse et longue. Des milliers de fois, il a frôlé la porte de la mort. Des milliers de spectateurs étaient anxieux. Cependant, Suyuru ne ressentait rien du tout. Seule l'excitation provoquée par l'adrénaline pouvait prouver qu'il était encore en vie. Only then can it be proven that he is still alive. Après avoir battu le record historique en atteignant la ligne d'arrivée, des milliers de personnes le félicitaient avec émotion. Suyuru a instinctivement crié un nom. Fousignan. Puis il a dit en enlevant son casque et en le lançant sur le côté. Le casque a roulé plusieurs fois sur le sol. Il a émis un bruit sec de choc. Comme une moquerie à son égard. Suyuru était un peu perdu. Il a oublié que j'étais déjà morte. Je ne viendrai plus l'encourager. De retour dans ma maison froide et silencieuse. Je ne ressentais que ma boîte de dialogue sur le téléphone était restée figée depuis longtemps. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas dérangé. Pourtant, il ne s'y était pas du tout habitué. Au contraire. Beauchamp les a invités, lui et Sukinju, de nombreuses fois. Pourtant, ils n'ont jamais réussi à se motiver pour y aller. Roux, demain c'est l'anniversaire de toi et Kinju. Je vous ai préparé un cadeau surprise. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous me manquez vraiment. N'avons-nous pas dit que nous serions amis pour la vie? Pourquoi vous étiez-vous soudainement éloigné de moi? Ai-je fait quelque chose de mal? Suyuru a simplement répondu non. Mais dans son cœur, elle ne pouvait s'empêcher de penser à moi. Autrefois, chaque année pour l'anniversaire des deux sœurs, je commençais toujours à préparer longtemps à l'avance. Je voulais leur donner le meilleur de tout, même si à chaque fête d'anniversaire, elles me taquinaient de toutes les manières. Mais je supportais toujours cela en silence. À la fin, je leur offrais des cadeaux d'anniversaire en souriant. Et un gâteau d'anniversaire fait maison. Je leur souhaitais un joyeux anniversaire. Mais cette fois, il n'y a rien du tout. Tard dans la nuit, Sukinju et Suyuru sont allés ensemble au congélateur. Je dormais profondément dans l'hôtel. Je ne me réveillerai plus jamais. Ils sont restés assis en silence dans la chambre froide pendant très longtemps, jusqu'à ce que le domestique frappe à la porte de la chambre froide. Ils sortirent enfin, le corps engourdi par le froid. C'était pourtant la fête d'anniversaire de Sukinju et Suyuru. Pourtant, il n'y avait pas un seul sourire sur leur visage. Ils étaient assis dans un coin. Ils buvaient verre après verre. Les gens étaient repoussés par eux. Le sens qui émanait d'eux les dissuadait. Ils n'osaient même pas s'approcher. Beauchamp apportait 2 boîtes cadeaux. Il les déposa devant eux. Kinju et Yuru. C'est moi qui les ai préparés pour vous. Je ne sais pas si cela vous plaira. Sukinju et Suyuru n'ont même pas levé la tête. Elles se contentèrent de faire un bruit d'approbation. Elles prirent les boîtes cadeaux et les posèrent négligemment sur le côté. Le sourire de Beauchamp se figea un instant. Puis il reprit rapidement son sourire. Kinyu. En fait, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelqu'un que j'aime dans mon cœur. C'est l'un d'entre vous. Mais j'hésite à le dire, vu l'importance que vous me donnez maintenant. Sinon, je vais garder cette réponse enfouie à jamais dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire, je lève mon verre à vous. En disant cela, il a bu d'un trait le vin dans son verre. Sukinyu et Suyuru n'ont pas réfléchi longtemps. Elles ont aussi bu le vin dans leur verre. La fête touchait progressivement à sa fin. Le visage de Beauchamp affichait un sarcasme un peu maladroit. Sukinyu et Suyuru pouvaient aussi sentir clairement. La température de leur corps montait de manière anormale. Même s'ils étaient stupides, ils comprenaient ce qui se passait. Ils s'apprêtaient à aider Beauchamp à retourner dans sa chambre. En attendant que le médecin arrive pour s'en occuper. Ils se jetaient sans cesse sur eux. Il fait si chaud, Kinyu. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Sa main a tiré sur leur col. Le visage de Sukinju était devenu extrêmement sombre. C'est clairement la personne que j'aime. Mais dans son cœur, il n'y avait que du rejet. Il a même reculé de quelques pas. Suyuru n'était pas mieux non plus. Elle appelait sans cesse le médecin privé. Combien de temps cela prendra-t-il pour arriver? Ne veut-il pas sauver sa vie? Le médecin privé se précipitait vers ici. Monsieur Su, mademoiselle Su, j'arrive tout de suite. Tenez bon un peu plus longtemps. Sukinju. Il a arraché de force la main de Beauchamp qui s'accrochait à lui. Kinju, je me sens tellement mal. En fait, je l'aime. Huron criait aussi dans un état d'inconscience. Mais il n'a pas prononcé ce nom. Mais l'expression sur le visage de Sukinju et Suyuru était d'une laideur extrême. Si le médecin ne peut pas arriver bientôt, ils ne tiendront pas. Suyuru avait un visage sombre. Elle a jeté Beauchamp dans la baignoire. Ouvrant l'eau froide, il se rince le corps. Ensuite, il sortit rapidement de la chambre et entra dans la pièce voisine. 3 personnes dans 3 chambres attendaient l'arrivée du médecin. Le médecin se dépêcha d'examiner Sukinju et Suyuru. Et il leur injecta des médicaments pour soulager. Une fois la situation stabilisée, ils se dépêchèrent d'ouvrir la porte de Beauchamp avec la clé de secours. Les sœurs Sujialiang savent que je suis leur stratège. Après avoir acquis la capacité de résurrection infinie, ils ont fait un marché avec moi. Puisque tu nous aimes tant que tu peux protéger Aochan 100 fois, nous t'épouserons ensemble. J'ai enduré leur rejet. J'ai été forcé de mourir 99 fois pour Beauchamp. Cependant, leur affection pour moi n'a jamais augmenté. Heureusement, cette fois, le système a débloqué une récompense cachée. Je n'ai plus besoin de me donner tant de mal pour les faire tomber amoureux de moi. Tant que je meurs une fois de plus, je pourrai ressusciter Guyanxi. En y pensant, je m'efforce de soutenir mon corps.
Me redresse en titubant. Je suis impatient de trouver une occasion de mourir pour eux. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre. Et plusieurs gardes du corps se tiennent à la porte. 2 demoiselles te cherchent. Je n'ai presque plus de force. Tout mon corps a été traîné dans la chambre de Béa Auchan par les gardes. En me voyant, Sukinju a affiché une expression froide. Les sourcils légèrement froncés. Une lueur de dégoût passa dans ses yeux. Il me mit une assiette de noix dans les mains. Auchan veut manger des noix. Tu l'as aidé à les éplucher. Même si je viens juste d'être ressuscité après avoir épuisé mon sang. Cela ne pouvait pas l'émouvoir. Mais quand il tourna les yeux vers Béa Auchan, son regard était d'une douceur indescriptible. Il l'a aidé à essuyer son visage avec une attention extrême. Suyuru ne m'a même pas regardé une seule fois depuis le début. Ziro persuada Béa Auchan de prendre ses médicaments. Mes yeux se baissèrent légèrement. Je pris docilement une noix. Faute d'outils, je ne pouvais que casser la coquille avec mes mains. Je décollai prudemment la peau brune, révélant la chair blanche et intacte à l'intérieur. Une noix après l'autre, je les écrasais. Mon index était déjà couvert de sang. Pas mal. Des morceaux fins étaient profondément enfoncés dans la chair fissurée. Une douleur aiguë. Mes mains tremblent. Mon visage est pâle comme du papier. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à peine à finir de préparer un plat. Une fois terminé, je passe le plat. D'une voix faible, 11 rue Wendy. Je vois que la chair des noix dans le plat est en grande partie teintée de sang. C'est rouge, n'est-ce pas? Suyuru a fait une grimace. D'un coup sec, elle a renversé tout le plat de noix. Il se tient là, me réprimandant pour 4 ans. Comment as-tu pu préparer ça comme ça? Comment Auchan va-t-il manger ça? Veux-tu lui faire du mal? Les noix fraîchement décortiquées. La chair et les coques sont éparpillées partout. En voyant cette scène, Suyuru fronce les sourcils. Avec un air agacé, que fais-tu là? Ne te dépêches-tu pas de ramasser ce qui est tombé par terre? Si Auchan se lève et tombe, ne pense pas que ça ira bien pour toi. Je suis déjà habitué à leur attitude. Je me penche en avant, supportant la douleur au doigt. J'ai ramassé tous les noix ensanglantées. Béa Auchan a tiré sur Sukinju et Suyuru. Il a légèrement souri à Kinju. Yuru vient juste de me faire saigner après 4 ans. Mon corps est encore faible. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? Suyuru a réconforté en tenant la main de Béa Auchan. Il a répondu sans se soucier, ce n'est pas exagéré. Auchan, tu es vraiment trop gentil. Tu penses toujours à lui. Sukinju est d'accord, de toute façon il ne peut pas mourir. Il meurt une fois et ressuscite une fois. Puis il continue à courir vers nous. Maintenant, il s'agit juste de lui faire éplucher une noix. Ce n'est pas grave. Je baisse la tête en serrant la noix dans ma main. Mais je ressens la douleur dans ma paume. Sukinju et Suyuru ne sont pas une première. C'est la dernière fois. Il suffit de mourir une dernière fois. Je retournerai dans mon propre monde. Mais ils n'ont plus rien à voir avec ça. Après avoir nettoyé le désordre. En me voyant ici, Suyuru m'a jeté un regard de rejet. Dépêche-toi de partir. Ne reste pas ici à être gênant. J'ai acquiescé de manière extrêmement obéissante. Comme si je ne pouvais jamais refuser aucune de leurs demandes. Je me suis efforcé de soutenir mon corps affaibli pour sortir de la cour. Je suis rentré dans ce petit appartement délabré. Dans ce monde, je suis un orphelin. Avoir un endroit où se loger est déjà bien. À peine rentré chez moi, je ne pouvais plus me soutenir. Mon corps s'est effondré sans force. Même avec l'aide du système. Je peux ressusciter encore et encore. Mais la douleur que j'ai ressentie est réelle. Tout cela est réel. Mon corps est déjà couvert de blessures. Dès que je suis revenu, j'ai eu de la fièvre sans arrêt. J'ai passé plusieurs jours allongé dans mon lit, dans le coma. Minuit. Un bruit strident de téléphone portable a brisé le silence. C'était un appel de Sukinju. Le canon veut manger des bao au crabe de la ville du Sud. À acheter et à livrer dans 1 heure. Nuit 302, sa voix froide. Avec une aura indéniable. J'ai eu du mal à soulever mes paupières. Je vois qu'il pleut des cordes dehors. Mon corps ne trouve pas la moindre force. Une pensée de recul m'envahit. J'ai dégagé ma gorge douloureuse. J'ai parlé d'une voix rauque, je me sens mal. Pourrait-on reporter ça à un autre jour? Sukinju a réprimandé d'une voix froide. Que est-ce que tu fais? Si tu es malade, tu ne vas pas mourir. Vas-y, finis de parler sans attendre que je refuse. Il a alors directement raccroché. Le téléphone de Suyuru a également sonné juste après. Foussignant. Dépêche-toi d'aller acheter du riz gluant du nord de la ville. Apporte-t-elle, Aosheng veut en manger. Ne le fais pas attendre trop longtemps. Avant que je puisse refuser. Sa voix froide et autoritaire résonna dans le combiné. Tu ferais mieux de comprendre la situation. Va acheter le guide sans discuter. Pendant toutes ces années, l'amour est resté constant sans jamais croître. Si tu es un peu plus intelligent, sois un peu plus gentil avec Aoshan. Peut-être que notre amour pour toi continuera à croître un peu. Après avoir dit cela, il raccrocha. Il n'y a pas d'autre choix. Sans mission, il n'y a pas d'occasion de mourir pour eux. Je n'avais d'autre choix que de sortir en serrant les dents. Les 2 magasins, au sud et au nord de la ville, sont trop éloignés. Je traînais mon corps affaibli en courant d'un côté à l'autre. J'ai enfin réussi à acheter des bao jaunes de crabe et du riz gluant. J'étais complètement trempé. Ma température corporelle continuait d'augmenter. Même penser devenait particulièrement difficile. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Je devais encore les apporter dans la cabine. Je m'efforçais de garder mon équilibre. Je marchais en titubant jusqu'à l'extérieur de la cabine. Au moment où j'ouvris la porte et entrai, en raison de ma vision floue, je ne remarquai pas ce qui se passait au niveau de mes mollets.
La corde qui bloque le chemin. Tout tourne devant mes yeux. Un bruit assourdissant retentit. Je tombe lourdement au sol. Mon visage s'écrase dans mes mains. Les baosis et le riz gluant que je tenais. Mon visage est couvert de jaune de crabe et de grains de riz. Je suis encore trempé et l'eau goutte de mon corps. Je suis dans un état pitoyable. Je ne ressens qu'un vide dans ma tête. Je ressens la douleur seulement après coup. Un cri retentissant résonne dans toute la salle. Incessant à mes oreilles. Regardez comme il est dans un état lamentable. Il est vraiment le meilleur des chiens de cette époque. À plat ventre sur le sol, il ressemble encore plus à un chien. Qui pourrait dire le contraire? Je pensais qu'il aurait du courage cette fois et ne viendrait pas. Et voilà, cela ne fait même pas longtemps. Il est déjà venu en courant. C'est vraiment sucré, putain. Il a toujours couru derrière les demoiselles Su. Il ne lui jette même pas un coup d'œil. Qui dans toute la ville de Jing ne le sait pas? Ils n'ont Dieu que pour Aoshan. Avec lui, il veut déjà tout avoir. Même un cheveu de Aoshan ne vaut pas cela. Ah, j'écoute ces paroles moqueuses. Mon cœur est calme et serein. Peu importe. Je ne suis gentil avec eux que pour la mission. Ces mots ne peuvent pas me blesser du tout. Je me redresse calmement en me tenant au sol. C'est décidé. Je regarde Su Qingju et Suyuru dans la loge. J'écoute ces railleries. Ils ne m'ont même pas jeté un regard. Ils s'occupent de Bei Aoshan avec attention. Su Qingju parle d'un ton désinvolte. Elle ne se soucie pas du tout de ma situation embarrassante. Être tombé comme ça. Je ne peux même plus manger de bao au jaune de crabe et de riz gluant. Va en acheter une autre. Je force un sourire et hoche la tête. Puis je me retourne et sors. Je me précipite à nouveau sous la pluie. Après avoir couru à travers la moitié de la ville. J'ai enfin réussi à acheter à nouveau des bao au jaune de crabe et du riz gluant. Cette fois, je suis entré avec une attention particulière. Dans la salle, ils jouaient à des jeux avec enthousiasme. Bei Aoshan avait un regard plein d'attente. Qingju et Yuru avaient l'air de s'amuser beaucoup. Je voulais aussi les rejoindre pour jouer un peu. Suyuru m'a gentiment dissuadé. On dit que si on perd au jeu, on doit boire. Tu es trop faible pour boire de l'alcool. En voyant son visage se décomposer instantanément, la voix de Su Qingju est devenue douce. Puisque tu veux jouer pendant 4 ans, viens aider Aoshan à éviter l'alcool. Je savais que je n'avais pas le droit de refuser. Après une partie après l'autre. Je ne sais pas si Bei Aoshan le faisait exprès. Il a perdu encore et encore. Les verres sur la table étaient presque tous vides grâce à moi. Ma conscience devenait progressivement floue. Le liquide alcoolisé, épicé et froid, s'est engouffré dans mon estomac. Le froid et l'irritation tourbillonnaient dans mon estomac. La douleur est si intense que je ne peux pas me redresser. Dans les yeux de Bei Aoshan, il y a une malveillance éclatante. Pourtant, ces paroles sont d'une douceur extrême. Je suis vraiment trop bête. Pourquoi est-ce que je perds tout le temps? Si c'est le cas, Fu Xingyan, ne bois pas. Je vais m'en occuper moi-même. Suyuru lui a fermement saisi la main, en lui disant de ne pas s'en préoccuper. Laissez-le boire, il ne lui arrivera rien. Pourquoi s'inquiéter pour lui? Su Qingju a également acquiescé à ses paroles. Oui, même s'il meurt de boire, Aoshan reviendra à la vie. Ne t'inquiète pas pour lui, Bei Aoshan feint la difficulté. Je n'ai d'autre choix que de pousser le verre devant moi. Eh bien, je te remercie. Ce n'est pas un problème, je me force juste à dire cela. Je saisis le verre et le bois sans hésitation. Après avoir bu je ne sais combien de verres. Tout tourne devant mes yeux. Mon estomac brûle d'une douleur aiguë. Ma gorge est serrée et je me sens nauséeux. Une vague de vertige m'envahit. Tout mon corps est engourdi et froid. Soudain, une nouvelle douceur envahit ma gorge. J'ai essayé de comprimer, mais je n'ai pas pu. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de cracher du sang. Mon corps s'est complètement effondré en arrière. Une seconde avant que Fu Xingyan ne perde connaissance. J'ai l'impression de voir Su Qingju et Suyuru. Elles apparaissent devant moi. Leur visage affiche une expression commune. Cela doit être une illusion de ma part. Comment pourraient-elles se soucier de moi? Pendant cette période d'inconscience, j'ai l'impression d'avoir fait un long rêve. Je suis retourné dans mon ancien monde. Je suis revenu près de Guangxi. Il me serre doucement dans ses bras, les yeux pleins de larmes. Mes pensées m'ont fait souffrir. À partir de maintenant, je ne souffrirai plus ainsi avec moi. Je te protégerai pour toujours. Dans le rêve, la chaleur de ses bras est si réelle. Même la nourriture qu'il prépare est si délicieuse. Je ne peux m'empêcher d'avoir les yeux humides. Je ressens simplement que la douleur et la persévérance de ces années en valent la peine. Tout cela en valait la peine. J'appelle à haute voix et annonce. La seconde suivante, ce beau rêve se brise instantanément. Je n'ai même pas eu le temps de lui prendre la main. Je suis alors secoué par Su Qingju et Suyuru. Fu Xingyan, qui viens-tu d'appeler? Les visages des deux sont devenus sombres. Un danger se prépare dans leurs yeux froids. Je sens l'odeur de désinfectant au bout de mon nez. Je réalise alors que je suis à l'hôpital. Je ne suis pas retourné à un événement où Guangxi était présent. Je vois Su Qingju et Suyuru veiller à mon chevet. Je suis encore un peu surpris. Après un moment, je secoue la tête. Ai-je appelé quelqu'un par son nom? Les yeux froids de Su Qingju se plissent légèrement. Elle me regarde avec curiosité pendant un long moment. Finalement, je n'y pense pas plus. Dépêche-toi de me relever. Ce n'est qu'avoir bu jusqu'à avoir des hémorragies gastriques. De toute façon, tu ne vas pas mourir. Que fais-tu à rester allongé ici? L'attitude de Suyuru n'est pas amicale. Tire-moi directement pour me relever, Aoshan a encore besoin de toi. Il vient juste de rentrer dans le pays et a plusieurs fêtes auxquelles assister. Continue à l'aider à éviter l'alcool. Ces jours-ci, nous devons vraiment passer du temps avec lui malgré notre emploi du temps chargé.
Nous ne pouvons pas le laisser avoir le moindre problème. Tu te souviens? Muneti a hoché la tête, se souvenant. Peut-être qu'en restant près de Beauchamp, cela pourrait accélérer la mort un peu plus tôt. Terminer la mission. Les jours suivants. Je suis resté près de Beauchamp. Les querelles personnelles se mêlent aux fêtes sans fin. Je ne sais même pas d'où il vient chaque jour. Avec autant d'amis pour faire la fête. Donc, je l'aide presque tous les jours à éviter l'alcool. L'odeur d'alcool sur moi ne s'est jamais dissipée. Mon estomac me fait tellement mal que je suis engourdi, juste pour essuyer le sang que j'ai vomi. J'ai même utilisé plusieurs paquets de mouchoirs dans mon sac. Jusqu'à ce que cette fête touche à sa fin. Je suis enfin revenu après avoir vomi du sang aux toilettes. Mais en revenant à la salle de banquet, j'ai découvert que Beauchamp avait disparu. Mon cœur était en panique. Je me suis précipité vers le salon de Beauchamp. Je me tenais devant la porte, prêt à entrer. Une série de soupirs ambigus s'échappa. Mon cœur a légèrement tremblé. J'ai regardé à l'intérieur à travers la fente. Une femme à la silhouette sexy était assise sur Beauchamp. Les deux me regardaient avec calme. À cause des mouvements intenses des deux. La jupe de la femme était sur le point de tomber. Une chemise blanche était éparpillée sur le sol. Et une carte de visite d'un mannequin. Beauchamp dans la pièce était figé à la taille. La femme mordait le lobe de l'oreille de Beauchamp en demandant « Frère, tu me cherches si souvent ces jours-ci. Tu n'as vraiment pas peur d'être découvert par les deux demoiselles Su? Elles t'aiment tant. Moi, j'ai vraiment peur. » Beauchamp répondit en haletant, rassuré. Tant que vous faites les choses rapidement, ils ne le découvriront pas. La sorcière des 4 générations ne comprend pas. Les deux jeunes filles de la famille Su aiment tant leur frère. Pourquoi le frère ne choisit-il pas encore d'être avec elle? Beauchamp sourit sans s'en soucier. S'il choisit vraiment d'être avec elle, je ne peux en choisir qu'un. Je ne peux pas en vouloir à deux. Aujourd'hui, je vais te dire une phrase, frère. Ce que l'on ne peut pas avoir reste toujours en émoi. Cela fait seulement 4 ans. Ce crétin ne comprend pas. S'il était un peu plus intelligent, partir tôt pourrait les faire se souvenir de lui. Maintenant, il les courtise chaque jour. Il apparaît fréquemment devant eux. Cela ne fera que les agacer. Je me suis tourné pour leur fermer la porte. Autrefois, je n'étais contraint que de protéger Beauchamp. Je n'avais pas beaucoup de contact avec Beauchamp. Sukinju et Suyuro. S'ils savaient qu'il est ainsi, que penseraient-ils de leur dévouement s'ils étaient traités ainsi? Mais cela ne me concerne pas. Après avoir rassemblé mes pensées, je suis parti silencieusement. Je suis parti le lendemain. Beauchamp a soudainement appelé Sukinju et Suyuro. Ces derniers jours, elles étaient occupées à préparer ma fête d'anniversaire. J'ai entendu dire que nous avons tous les deux notre anniversaire le même jour. Ça fait 4 ans, pourquoi ne viens-tu pas le fêter avec moi? Passons un bon moment ensemble. Je sais ce qu'il va faire. Il ne s'agit que de me nuire, mais c'est exactement ce que je voulais. Alors j'ai décidé de dire oui. J'arrive tout de suite. Après être arrivé en taxi au lieu de la fête, je me tenais dans un coin, observant le bonheur de Beauchamp. Sukinju a offert à Beauchamp une montre. Une montre très chère. Beaucoup de gens étaient émerveillés en la voyant. La jeune dame Su est vraiment généreuse. Cette montre doit valoir des millions, je parie. Sukinju a légèrement souri à Beauchamp. Aimais-tu le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert? Beauchamp, avec un grand sourire, a remercié Kinju en disant qu'il l'aimait beaucoup. À peine les mots prononcés. Suyuro a posé un contrat devant Beauchamp. C'est l'île de vacances que je viens d'acheter pour toi. Elle est désormais ouverte uniquement pour nous deux. Beauchamp ne pouvait cacher son sourire. Merci, Yuro. J'adore les îles. La salle a instantanément explosé d'enthousiasme. Monsieur Bay est vraiment chanceux. Les deux demoiselles Su l'aiment tant. C'est comme s'il avait sauvé la galaxie dans une vie précédente. Qui pourrait dire le contraire? Si quelqu'un me traitait aussi bien, ma vie en vaudrait la peine. Et elle en a 2 autres. Beauchamp profitait des éloges et de l'envie des autres. Puis il a souri en regardant autour de la salle de fête. Enfin, le dépôt m'a regardé m'approcher. Me tenant la main depuis 4 ans. J'ai failli t'oublier. Allons faire un vœu ensemble. Il m'a tiré devant le gâteau d'anniversaire. Sukinju et Suyuro ont mis des bougies sur le gâteau de leurs propres mains. D'innombrables personnes chantent en chœur l'anniversaire. Beauchamp a un sourire sur le visage. Il ferme les yeux et commence à faire un vœu. Cette année, mon vœu est d'être avec Kinju et Yuro, devenir de bons amis pour la vie. Après avoir parlé, il ouvre les yeux et souffle sur la bougie. Je n'ai pas manqué l'éclat dans les yeux de Sukinju et Suyuro. De leurs amis ternis. Ce qu'elle voulait, ce n'était jamais d'être juste des amis. Après avoir fait son vœu, Beauchamp se tourne enfin vers moi. Maintenant, c'est à toi de faire un vœu, dit-il. Il plante une bougie rudimentaire pour moi. Cela ne m'importe pas. Je sais quand mes mains font un vœu avec dévotion. À peine a-t-il terminé son vœu que Beauchamp feint de s'inquiéter. Quel vœu as-tu fait? Pourquoi ne le dis-tu pas? Je réponds calmement. Un vœu dit à voix haute ne se réalise pas. À ces mots, le sourire de Beauchamp se fige sur son visage. Les amis de Beauchamp se moquent en riant. Le souhait d'anniversaire de Foussignan, ce chien de garde. Ça doit sûrement avoir à voir avec les deux demoiselles de la famille Su. Peut-être qu'il veut être avec elles. En entendant ces moqueries, j'ai souri sans m'en soucier. Mon souhait est de pouvoir retourner près de Guyanxi plus tôt, en écoutant les discussions des gens. Sukinju ne s'en soucie pas du tout. Foussignan, ton souhait risque de ne pas se réaliser. Je ne t'aimerai jamais. Yuro a aussi esquissé un sourire, espérant que je t'aime. Peut-être dans une prochaine vie. J'ai fait semblant d'être déçu en souriant, je comprends.
J'aime juste vous, c'est suffisant. Quand je les regarde, mes yeux sont pleins d'amour. Ils froncent juste les sourcils et évitent mon regard. Ils se disputent pour danser le premier avec Béa au chant. La fête touche à sa fin. Je sors des toilettes. Juste au moment où je descends pour partir. Béa Auchan m'a bloqué le chemin, Foussignant. Étais-toi dehors du salon ce jour-là? Béa Auchan me pousse un peu nerveusement. Contre le mur. Me pressant tout en me mettant en garde, je te le dis. Même si tu découvres mon secret. Ne pense même pas à aller te plaindre à Sukinju et Suyuru. Elles ne te croiront pas. Je repousse simplement la main de Béa Auchan calmement. Je veux juste mourir un peu plus tôt. Pour ne pas avoir d'autres pensées. Les affaires de Béa Auchan ne me concernent pas. Je suis serein et détendu. Je n'ai pas l'intention de me plaindre. Je te conseille simplement une chose. Sukinju et Suyuru ne sont pas des idiotes. Tu ferais mieux de prendre une décision rapidement. Ne tombe pas plus bas, sinon tu joueras avec le feu. Béa Auchan a ri de colère en entendant cela. Foussignant, tu me menaces. Tu n'es rien du tout. Si ce n'était pas pour me protéger des malheurs. Comment Kinju et Yuru pourraient-elles te garder près d'elles? Crois-tu que si je fais un petit coup, tu tomberas dans un enfer sans fin? Je pense que je le crois, bien sûr. Mais je n'ai pas peur du tout. Au contraire, j'ai même hâte. Donc, je regarde Béa Auchan se mettre en scène en tombant dans les escaliers. Puis, le visage des sœurs Sujialiang devient soudainement glacial. Leurs yeux sont remplis d'une colère débordante en me regardant. Foussignant, comment osais-tu lever la main sur Aochan? Es-tu en train de jouer avec ta vie? Puisque tu as blessé Aochan, tu devras payer 10 fois. Au secours! Amenez-le au plus haut escalier du centre-ville. Poussez-le 10 fois. 2 gardes du corps se lèvent immédiatement. L'un à gauche, l'autre à droite, ils me maintiennent. Ils me traînent dehors. Sur le plus haut escalier du centre-ville. La foule a déjà été dispersée. Je regarde les marches innombrables. Dans mon cœur, il n'y avait pourtant pas beaucoup de peur. Au contraire, il n'y avait qu'un sentiment de soulagement imminent. J'étais destiné à mourir de toute façon. Mais je me débattais symboliquement un peu. Ne me pousse pas. Je ne l'ai vraiment pas fait. C'est lui qui met tout en scène. Sukinju ne croit absolument pas que tu te défendes encore. C'est le prix que tu paies pour avoir harcelé Aochan. Les excuses ne servent à rien. Après qu'il a donné ses ordres. 2 gardes du corps m'ont poussé sans hésitation. Je suis tombé sans contrôle. Mon corps a heurté les marches à plusieurs reprises. J'ai accumulé d'innombrables blessures. Une douleur intense dans mes membres pénétrait jusqu'à la moelle. Mes entrailles ont commencé à faire mal aussi. Les images devant moi changeaient sans cesse. Elles passaient en un éclair devant moi. Les yeux triomphants de Béa Auchan ne me mettaient pourtant pas en colère du tout. Plus la douleur était intense. Plus je me sentais soulagé, sans savoir pourquoi. Après combien de temps suis-je enfin tombé au sol? Je prends juste une simple respiration. Mon corps entier est déchiré par la douleur. Mes bras et mes jambes semblent ne plus pouvoir bouger. Peut-être que je me suis cassé quelque chose. Cependant, ce n'est qu'une fois. La torture n'est pas encore terminée. Le garde m'a ramassé et m'a porté au sommet des escaliers. Puis il m'a de nouveau jeté en bas. Je ne sais pas combien de fois cela s'est répété. Mon corps est presque couvert de blessures et de sang. La douleur est devenue insensible. Je ne sens presque plus rien. À mes oreilles, il n'y a que le sifflement du vent. Je n'entends plus rien d'autre. Ma conscience devient de plus en plus floue. Je ne vois qu'un éclat de lumière blanche devant moi. Suis-je mort? Est-ce que je suis en train de détruire mon propre monde? Le garde a vu que mes paupières étaient fermées. Il est devenu instantanément nerveux. Mademoiselle. Deuxième mademoiselle, monsieur Fou, il semble qu'il n'ait plus de souffle. Sukinju fronce les sourcils avec colère. Elle m'a donné un coup de pied impatient dans la jambe. Foussignant, ne fais pas semblant. Je t'ai juste jeté 9 fois. Ne pense pas qu'en faisant le mort, je te laisserai tranquille. Suyuru a vécu une vie froide et humide, Foussignant. Tu ne fais pas du tout semblant. Tu n'attends pas que nous nous inquiétions pour toi, si tu ne te réveilles pas bientôt. Je te jetterai à nouveau d'en haut. 10 fois par seconde. 2 secondes, 3 minutes se sont écoulées. Je suis toujours allongé silencieusement dans une mare de sang. Aucune réponse. J'ai encore un moment. Mais je ne peux pas leur répondre. Mourir ici devrait me permettre de revenir, non? Tout à coup, ils se sont précipités pour me relever, Foussignant. Réveille-toi, appelle une ambulance, vite. Après m'être réveillé à nouveau. J'étais bandé comme un zongzi. Allongé sur le lit d'hôpital, même bouger est particulièrement difficile. Pendant plusieurs jours d'affilée. Sukinju et Suyuru ne sont pas venus me voir. Il n'y a eu aucune nouvelle me demandant de protéger Béa Auchan. Je sais que c'est leur méthode habituelle. Une fois que je les ai mis en colère. Pour me punir, ils m'interdisent de les voir. Ils savent que ma mission est de les conquérir. C'est donc le moyen le plus efficace de me torturer. Je vais mourir à cause de ces deux-là. Je ne peux que les chercher pendant leur convalescence. Ces derniers jours, j'ai interrogé tous les amis de Sukinju et tous les amis de Suyuru, mais je n'ai obtenu aucune nouvelle. Après leur sortie de l'hôpital, j'ai visité tous les endroits où ils allaient souvent. Le club de course de la famille Su, etc. Je n'ai vu aucune trace d'eux. Soudain, une nouvelle de divertissement est apparue sur mon téléphone. Juste parce que le jeune maître de la famille B a dit qu'il voulait faire du ski. Que 2 jeunes filles de la famille Su ont dépensé une fortune pour construire une station de ski en 10 jours, dont la superficie dépasse toutes les stations de ski en extérieur existantes. Je suis resté stupéfait. Je relisais cette nouvelle de divertissement encore et encore.
Sujinu et Suyuru aiment vraiment Beauchamp. Cela ne me concerne pas. Je dois juste les retrouver. Après avoir localisé l'emplacement d'une station de ski inconnue, je me suis précipité sans m'arrêter. À peine arrivé à la périphérie de la station de ski, j'ai vu d'innombrables personnes se retirer en hâte. Ils avaient tous des visages remplis de panique. Mon cœur s'est alourdi, comme si quelque chose de mauvais allait se produire. Après être entré rapidement, j'ai vu d'innombrables employés évacuer la foule. Les équipes de secours avaient également encerclé la station de ski. L'entrée est interdite aux personnes non concernées. Beaucoup de gens sortaient et murmuraient à voix basse que cette station de ski venait d'être construite. C'est à cause des pierres, pas de problème. Ils savaient qu'une avalanche allait se produire soudainement. C'était vraiment terrifiant. J'ai entendu dire que les 2 jeunes filles de la famille Su étaient ensevelies sous la neige. Elles n'ont pas encore été secourues. Elles étaient aussi là pour sauver le garçon qu'elles aimaient, qui n'ont pas pu sortir. C'est vraiment trop romantique. En entendant cela, je pouvais à peine tenir debout. Je ne pouvais absolument pas rester calme. Elles sont mes cibles de mission. Il ne doit rien leur arriver. Si quelque chose leur arrivait, puis-je revenir dans mon monde d'origine? Tout cela reste un mystère. J'essaie de garder mon cœur en paix malgré la panique. Je marche à contre-courant dans la foule. Mais je vois Beauchamp habillé chaudement. Ignorant les avertissements, il sort, encore sous le choc. Ne m'arrêtez pas. Je ne veux pas rester. Je t'attendrai ici. Ne les cherche pas. Ce n'est pas du tout sur ici. Que se passera-t-il si je me fais aussi prendre ici? Je veux rentrer chez moi. Les sœurs Sukinju et Suyuru, voyant cela, sont extrêmement en colère. Mais je n'ai pas le cœur à m'en préoccuper. Je me dépêche de changer de vêtements et d'équipements de protection. J'emporte quelques fournitures de secours essentielles. Je pousse la barrière de sécurité et je m'apprête à entrer. Un membre des équipes de secours m'attrape. Que fais-tu? À l'intérieur, la différence de température et la tempête de neige sont énormes. C'est très dangereux. Les températures extrêmement basses peuvent tuer. Même nous n'osons pas entrer sans réfléchir. Même s'il y a quelqu'un de très important pour toi à l'intérieur. Tu ferais mieux d'attendre un peu. Sinon, tu pourrais aussi être en danger de mort. En entendant cela, mon cœur est tombé au fond du gouffre. Un bourdonnement résonnait à mes oreilles. Je n'entendais plus rien clairement. Une seule pensée restait dans mon esprit. C'était que je leur demandais de sortir. Même si cela devait me coûter la vie. De toute façon, je suis destiné à mourir. Ça m'est égal. Mais il ne doit pas leur arriver quoi que ce soit. Je repoussais les sauveteurs sans tenir compte de rien. Je dois entrer. Même si je dois mourir à l'intérieur, je dois les sauver. J'ai couru à la vitesse de ma vie pour entrer. Les sauveteurs n'ont pas pu m'arrêter. Ils ne pouvaient que regarder mon dos en soupirant. Je priais intérieurement pour avoir de la chance. La station de ski est immense. On ne voit presque pas les limites. La neige épaisse atteignait presque mes genoux. Chaque pas était particulièrement difficile. Mais je ne pouvais pas me soucier de cela. Mon regard cherchait sans cesse. Le vent mêlé à la neige frappait mon visage. Même avec des protections, j'étais quand même rouge et enflé à cause du froid. Je ne sais pas depuis combien de temps la température ambiante était si basse. Je sentais juste que mon corps allait se figer. J'ai enfin trouvé un coin de vêtement avec le symbole dessus. Je me suis empressé d'utiliser mes mains et mes pieds. J'ai commencé à creuser. J'ai dégagé la neige qui couvrait Sukinju et Suyuru. La neige était trop épaisse. J'étais presque complètement recouvert de neige. Ils ont été sauvés. Sukinju. Suyuru a appelé plusieurs fois sans obtenir de réponse. Mais je ne pouvais pas me soucier de tout ça. J'ai rapidement enlevé les outils de secours que je portais sur le dos. Je les ai assemblés en un lit de camp. J'ai à peine réussi à les placer tous les deux dessus. Quelques cordes les ont solidement attachés au lit de camp. L'autre extrémité était entièrement attachée à moi. Mon corps était meurtri par les cordes. Marcher était particulièrement difficile à cause du vent et de la neige. Mais je n'avais pas d'autre choix. Même moi, je ne savais pas comment j'ai réussi à les ramener pas à pas. De retour dans la chambre chaude. Je n'ai pas pu me réchauffer pendant longtemps. Le médecin examine à plusieurs reprises Sukinju et Suyuru. Après un long moment, il sort avec un sourire. Heureusement, le secours est arrivé à temps. Les 2 demoiselles n'ont pas de réponse. En entendant cela, mon cœur, qui était suspendu, s'est enfin apaisé. Mais je ne veux toujours pas aller me reposer. Je reste juste penché à côté du lit de Suyuru, veillant sur elle et Sukinju, de peur qu'il ne se passe quelque chose d'inattendu. Sukinju et Suyuru se réveillent l'une après l'autre. En me voyant à côté du lit, elles froncèrent instinctivement les sourcils. Qui t'a permis de dormir à côté de mon lit? C'est vraiment sale. Suyuru repousse ma main avec dédain, ne remarquant pas du tout que ma main est enflée comme un radis. Et mon visage est rouge de froid. Je baisse lentement la tête. C'est alors que je vois les marques de saleté laissées par les cordes sur mon corps. L'eau sanguine a mouillé puis séché les vêtements froissés. La voix rauque, je m'excuse. Je vais changer tout de suite. Je traîne un corps meurtri. Je pars en boitant. Après avoir mis des vêtements propres, je retourne à nouveau, dehors de la chambre de Sukinju et Suyuru. Je m'apprête à pousser la porte. Mais j'entends des voix à l'intérieur. Les amis de Sukinju et Suyuru disent, Kinju, Yuru, essayez de mieux gérer votre nostalgie à l'avenir. Bien que nous ne l'aimions pas auparavant. Nous le trouvions trop doux. Mais cette fois, vous étiez coincés sur le domaine skiable. Vous vous êtes sacrifiés l'une pour l'autre. Beauchamp, indifférent à votre sort, insistait pour partir. C'est lui qui, sans se soucier des risques, a couru à toute vitesse pour vous sauver. Regardez, c'est lui.
La scène où il vous a sorti sur une civière, tout couvert de sang. Qui pourrait rester indifférent en voyant cela? Sukinju et Suyuru ont pris le téléphone et ouvert la vidéo. Une vidéo d'1 minute et demie. Pourtant, ils l'ont regardée 3 fois. Un instant, une lueur d'incrédulité a traversé leurs yeux. Ils avaient l'air un peu émus. Ils savaient quoi dire. Les amis, voyant cela, ont continué à dire « Vous avez vu, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis. Ne tombez pas amoureux de ce Béaochan. Cette fois, il a vraiment dépassé les bornes. Vous êtes coincé à cause de lui. Et pourtant, il n'a même pas voulu vous attendre là. Il ne voulait même pas être sauvé. Il a couru plus vite que quiconque. » Les émotions dans les yeux de Sukinju vacillaient. Après un profond soupir, elle a lentement pris la parole. Aochan est peureux. Cette fois, il a dû être terrifié. C'est normal qu'il ait fui. Nous ne lui en voulons pas. Un ami leur a demandé, et cette nostalgie? Il vous aime tant. Il est si bon avec vous. Vous ne pourrez vraiment jamais l'aimer? Béaochan ne le mérite pas. Les derniers mots ne furent pas prononcés. Tout le monde présent pouvait comprendre ce qu'il voulait dire. Sukinju et Suyuru restèrent silencieuses longtemps. Elle ne dit rien. Pourquoi ne pas aller voir Fusignan? Après tout, il est blessé pour vous. Il a subi de si graves blessures. Suyuru baissa légèrement les yeux, ce n'était pas nécessaire. De toute façon, il ne partira jamais. Il n'a pas terminé sa phrase. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ma main, tenant la poignée de la porte, tremblait légèrement. Ma tête devenait de plus en plus étourdie. Je ne pouvais plus tenir et je tombais au sol. Après m'être réveillé à nouveau, je découvris que j'étais allongé à l'hôpital. Et une infirmière à mes côtés était en train de me changer le bandage. En me voyant réveillé, elle s'exclama avec excitation, « Tu es enfin réveillé.